Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de recevoir Marie-Ève Pelland avec moi en ce moment. Marie-Ève, bienvenue sur le podcast. Très apprécié que tu Merci. sois là. Merci beaucoup de me recevoir. Merci de prendre un peu de moment de ton horaire très occupé, surtout en préparation de ta course, puis de ton entreprise, puis de ta job aussi, qu'on a Ouais, parlé tantôt. Fait que c'est vraiment, vraiment très apprécié, sincèrement, que tu prennes un peu de temps pour être ici. Marie-Ève, t'es physio, ouais, tu as couru quand même une coupe d'ultra. ouais, Tu as fondé Tout Trail aussi, qui est ouais, maintenant, je pense qu'on peut officiellement dire dans la culture du trail au Québec. Je pense que vous êtes quand même un pionnier là-dedans. Fait que quand ouais. même une couple de petites affaires vraiment nice. Puis, Mhm. tu es en préparation en ce moment pour le 100 mètres de Forillon, Ouais. qui est quand même un gros step. Comment ça se passe ta préparation pour tenter ça? Quand même intéressant. Comment Écoute, ça va? actuellement, ça va bien. Là. On est à peu près à 2 semaines et demie de l'événement comme tel. Fait que ça va. Je te dirais que ce qu'il y avait à faire est fait. Là, s'il y avait de Parfait. quoi de pas fait, il est trop tard. Fait que aussi bien dire que ça a bien été. Ça n'a pas été un chemin smooth et comment je dirais bien ça? Mettons qu'il y a eu deux ou trois embûches en cours de route, mais c'est rien que je savais pas quand je me suis inscrite à cette course-là parce que la vie a quand même été chamboulée beaucoup dans la dernière année. Fait que c'est sûr que c'était ambitieux de me T'es-tu à, lancer dans quelque chose comme ça. t'es-tu à l'aise de parler des embûches un peu? Ah, Ou... ben oui, 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 en masse. En fait, tu as parlé de mon entreprise Tout Trail. En fait, ça a été fondé avec mon meilleur ami Marc-André qui est décédé à l'automne dernier. Ouais. Hmm. Fait que quand j'ai décidé de m'embarquer pour l'Ultra Trail Forillon, en fait, c'était déjà arrivé. Puis j'ai pris la décision en connaissance de cause de m'entraîner pour un 100 miles en ayant repris la totalité de l'entreprise. Fait que ça a été quand même du sport. Puis on avait connu une croissance assez impressionnante en 2023. Fait que, tu sais, de reprendre tout ça à la fin de l'année 2023 toute seule, dans un contexte, je te dirais, qui n'était pas vraiment planifié, ça a quand même été, ça a été beaucoup. Ça a été beaucoup de choses à gérer. J'ai agrandi mon équipe de coach quand même aussi assez rapidement. C'était dans nos plans à Marc-André puis moi. Puis je me disais, bon, j'ai des possibilités, j'ai des opportunités avec des gens vraiment exceptionnels. Fait que j'avais pas le goût de passer à côté de ça. Fait que je suis allée en ligne, en fait, puis ça l'a amené son lot de défis. Là, c'est ça, tu sais, de me retrouver avec une entreprise à gérer à temps plein quasi, avec une job de physio à temps plein quasi, avec un petit gars de 5 ans qui rentrait à l'école la semaine passée, en fait. Puis avec, j'ai quand même un chum depuis beaucoup d'années qui m'épaule beaucoup là-dedans, mais quand même, un moment donné, lui, il se dit, ma blonde, elle va finir par être là à un moment donné. Ben oui. Fait que quand j'ai signé pour ça, je me suis dit, bon, ben écoute, c'est probablement à cave un peu, mais on le fait. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Capetro, parce que c'est probablement l'enjeu principal d'un ultra, c'est probablement la dimension du temps, ou du temps qui est associé à l'entraînement. Fait que tu l'as vécu un peu ces stéroïdes-là, je pense, dans les dernières semaines avec tout ça. Puis Ouais. j'aime quand même le move aussi. Tu me dis si tu as rapport ou non, ça se peut que ça n'ait pas rapport. Mais tu sais, évidemment, le décès de Marc-André Tout Trail, c'est un événement qui a frappé quand même, je pense, le trail et la culture en général du Québec sportif, disons-le Mhm. comme ça. Ouais. Je trouve ça intéressant aussi, le choix de faire un 100 miles en sachant qu'il s'est passé tout ça avec Tout Trail un peu. Y a-t-il une espèce de valeur symbolique par rapport à Marc-André de l'idée de faire ça un peu ou pas nécessairement? Non, c'est pas symbolique par rapport à Marc-André. Je te dirais, je pense que c'est beaucoup par rapport à ma propre personne, dans le fond, là, tu OK. sais, de continuer de faire ce qui, moi, m'animait avant. Je trouvais ça quand même Ouais. important. Je pense on a quand même quelque chose en préparation par rapport à mon marque qu'on annoncera comme au moment opportun. Mais là, le 100 miles, c'est à moi. C'est cool. Ça rend ça encore plus noble, je pense, dans une ambiance changeante, qu'on pourrait appeler, ou du moins stimulante Effectivement. un peu, là, Ouais. que tu prennes quand même le temps de te choisir toi puis de faire là, c'est ma course, c'est mon objectif. Ça, c'est vraiment nice, sincèrement. Puis ça gronde aussi, je pense qu'il y a ça l'intérêt de faire des trails, puis du moins de passer du temps dans le bois un peu. Ben, Fait que, je te vraiment dirais, cool, ouais. là, tu sais, mettons, suite au décès de Marc-André, j'ai pris une bonne semaine off de rien, là, tu sais, pas de réseaux sociaux, pas de rien, Hmm. en fait. Puis la semaine après, que là, bon, tu sais, la vie continuait de rouler. Tu sais, Ouais. moi, je suis en deuil. Il y avait une communauté en deuil, mais tu sais,
tu peux être touché par le départ de quelqu'un, mais tu sais, le lendemain, tu continues de vivre ta vie, puis c'est correct comme ça, tu sais. Fait qu'on avait quand même beaucoup de nos clients qui n'étaient pas nécessairement proches de Marc-André, tu sais. Fait que life goes on, tu sais. Puis c'était Ouais. ça qu'il fallait, mais c'est que le contexte a été vraiment pas évident, dans le sens où c'était Marc-André qui était gestionnaire d'énormément des systèmes qu'on utilisait. Tu sais, c'était pas une cachette, on en parlait dans notre balado souvent. Tu sais, le gars de techno, c'était lui, là. Moi, la gestion de mon ordinateur, là, c'est quand même un combat. Fait que tu comprendras qu'il y a beaucoup de choses que je gérais pas. Puis là, je me suis ramassée à gérer. Merci à mon chum qui m'a aidé à retrouver 100% des accès au système qu'on utilisait. Tu sais, ça a vraiment été une Ouais. espèce de cafouillage monumental là, quand tout ça est arrivé. Mais c'est mon chum qui m'a vraiment comme aidé. Puis je me souviens avoir été courir avec mes chiens. Tu sais, j'ai 2 chiens. Puis une après-midi, j'étais comme, ben là, il faut que j'y aille. J'ai comme pas le choix. Puis Ouais. là, j'étais comme, hey, j'ai-tu le temps, moi, de faire ça? Je peux-tu faire ça? Puis là, je me suis dit, wow, attends, là, ça, c'est le début de la fin. Si tu te poses la question, si tu as le temps de continuer de bouger, si tu as le temps de continuer de faire ce qui a amené à la fondation de tout ça. Fait que j'ai dit, ouais, non, non, oui. Oui, j'ai le temps, puis oui, je vais le prendre. Puis c'est un peu là-dessus que, tu sais, tout s'est bâti, puis tout a comme été, que j'ai pris la décision de justement de m'embarquer là-dedans dans un événement que je connaissais aussi. Je suis allée à l'Ultra Trail Forion l'année passée en mode couverture d'événements. J'avais passé beaucoup de temps avec Jean-François Table, qui est le directeur de course. Fait que, tu sais, j'ai fait une bonne partie, pas tout le parcours, mais j'ai quand même fait une partie du parcours. Je me suis promenée un petit peu partout. Fait que, tu sais, je sais quand même à quoi m'attendre. Je sais que c'est un parcours qui me rejoint sur différents aspects, un petit peu moins sur d'autres, mais ça, c'est l'aventure Ah, d'un tu peux-tu 800 mètres, définir ça? on se comprend. Qu'est-ce qui Ben, te rejoint? en fait, le parc Forion, je ne sais pas si tu as déjà eu la chance d'y aller, mais c'est un endroit qui est Voyons. exceptionnel. Si on a, une météo qui est optimale, mettons, puis je te dirais que j'ai de forts doutes par rapport à ça. Moi, je suis prête pour une tempête, là. Mais le parc Forion, c'est magnifique, là. Tu sais, la Gaspésie, en général, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais vient un moment où est-ce que, tu sais, t'arrives comme dans le coin de Trois-Pistoles, puis là, tu sors de ton char, puis ça commence à sentir bon. Tu sais, moi, je viens de la Gaspésie, fait que l'odeur du sel, l'odeur de la mer, j'aime ça, ça me rappelle quelque chose. Fait que de me retrouver là, puis tu sors de ton char, puis ça sent bon, moi, ça Ça me vient de mobilise. Puis tu sais, l'automne, ça sent quelque chose aussi. Fait que là, imagine l'odeur de l'automne plus du sel. Moi, c'est ouais. suffisant pour moi. Les courses de la Gaspésie sont vraiment très cool. J'ai jamais été à Porion, mais j'étais allé au Gaspésia quand même souvent. OK. Puis l'ambiance est vraiment cool. C'est Ouais, vraiment particulier aussi le changement de paysage que tu peux ouais. avoir. Ça a vraiment, vraiment un plus-value de tu passes à la plage ou tu peux partir sur la plage, dépend de la distance, à tu finis sur le top d'une montagne seul au monde, à je suis dans la ville de Percé en train de courir. Fait que c'est dans le ville, le terme est un peu fort, ville. Dans le village de Percé, probablement en train de courir. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis Ouais. Porion, j'espère retrouver ça aussi, cette diversité de paysages-là. Ben, Ben, je trouve ça c'est cool. un peu le même principe, tu sais, c'est entre mer et montagne, hein, parce que le parcours, c'est la fin du Sentier international des Appalaches. Tu sais, c'est pas le Yep. plein cœur du parc de la Gaspésie, comme par exemple dans le cadre de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Mais c'est ça, c'est la fin du SIA. Fait que, tu sais, euh, c'est des sentiers qui sont très sauvages d'entrée de jeu. Après ça, tu sais, tu es dans un champ d'éoliennes. Après ça, tu te ramasses que tu es sur une plage de galets. Puis après ça, tu es sur le bord de la 132. Puis après ça, tu retournes dans Cambrousse. Puis après Ouais. ça, tu sais, tu te promènes. Puis un moment donné, tu arrives au parc Forion. Puis le parc Forion, c'est beau, c'est magnifique. Fait que, tu sais, ça amène justement son lot, tu sais, De de vie. tronçons différents, en fait. Fait que OK. comme ça, il y a comme une progression. Tu sais, t'es pas dans le T'as-tu une fond de progression nulle dans tes part. odeurs aussi, mettons? T'as-tu une petite progression des odeurs? Toi, tu es capable de Je te spotter ta spot? je te Non, reviens OK. là-dessus.
Je te Tu reviens m'en là-dessus. diras ça, ouais. Je te reviens là-dessus. C'est très Mais, tu sais, c'est ça. C'est tous ces petits changements-là de vue, de paysage, de type de c'est terrain. Je nice, trouve ouais. que ça fait que ça progresse plus vite. Tu as comme un début à quelque chose, tu as comme une fin. Fait que tu peux comme aller de milestone en milestone puis te dire, bon, là, j'arrive à telle place. Puis je trouve que c'est une bonne façon de voir un ultra, en fait. Fait que comme ça, tu sais, c'est pas, ah, ben, j'ai 100 miles à courir ou, tu sais, ça peut être C'est sur très toutes bon les ça, ouais. distances aussi, là. Tu sais, si tu cours un Mmh. 850, tu peux faire exactement le même découpage. Tu peux le faire, tu sais, de ravito en ravito. Tu peux le faire, tu sais, tu peux faire ça vraiment de plein de façons. Mais quand tu y vas vraiment de cette façon-là, tu sais, d'être capable de dire que tu découpes ta course, puis que là, tu dis, bon, ben, ma misère va achever. Parce que là, je vais arriver dans un tronçon qui va être un peu différent, où je vais tomber sa route. Fait que comme ça avançait pas. Là, ça va avancer. Après ça, tu sais, je vais être sur une plage de galets, mais tu sais quoi? Il va y avoir comme un banc de phoques qui va être là. Fait que, tu sais, ça change quand même du drame du fait que tu es en train de courir sur une hostie de plage de galets. J'étais pas prêt pour la finition. Non? J'étais vraiment vraiment, c'est vraiment nice. J'ai adoré ce que tu as dit en fait sur le splitter parce que dans un ultra, généralement, c'est pas un si ça va faire mal, c'est un quand ça va faire mal. Fait que si tu commences juste à anticiper ce qui va se passer, tu vas passer un tel moment, tandis que de Écoute, le splitter en tronçons, j'ai un c'est de très mes bien. amis avec qui je vais courir à Forion qui m'a dit: «Un 100 miles, c'est comme un accident de char. C'est garanti que ça fesse. La question, c'est quand.» Ben, dans ce cas-ci, permets une question qui est peut-être un peu conne, mais je suis quand même intrigué. Avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année, pourquoi le 100 miles dans ce cas-là? Pourquoi tu as pris cette distance-là versus une autre distance? Parce Je comprends que Forillon, je comprends la tâche à la Gaspésie un peu, puis c'est ouais, vrai que la course est vraiment cool, mais pourquoi cette distance-là, mettons? ben, l'année passée, quand je suis allée, j'ai passé une partie de la journée avec Jérémy, qui est un Martiniquais. Lui puis sa conjointe étaient venus faire le 100 miles à Forion. Puis, tu sais, on a jasé énormément, là, tu sais, on a passé, c'est ça, quasi toute, ben pas quasi, en fait, on a passé toute la journée ensemble parce que lui, il a été contraint d'abandonner quand même assez tôt dans la journée. Puis, Mmh, fouille-moi comment est-ce qu'ils avaient géré leur patente, mais il n'y avait pas d'hébergement. Fait que je OK. sais pas leur bagage était où, je sais pas leurs choses étaient où, mais en tout cas, il n'y avait pas d'hébergement cette journée-là puis cette nuit-là, ce qui a fait que Jérémy a passé essentiellement la journée du samedi avec Jeff puis moi dans le pick-up à Jeff. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a jasé comme dans tous les déplacements qu'on a fait, tu sais. Fait que, tu sais, on a jasé, puis eux autres, pourquoi qu'ils venaient, puis il va-tu revenir, puis blablabla. Puis, tu sais, on avait lancé à la blague, tu sais, on va le faire ensemble, puis blablabla, tu sais. Fait que quand tout ça est arrivé, tu sais, moi, je l'avais déjà comme en tête, cette course-là, avant tout ça. Puis après, je me suis dit: «Bon, ben regarde, je vais m'inscrire à ça, puis si jamais ça le fait pas, hey, j'ai toujours bien une porte de sortie, là». Tu sais, je veux dire, ce sera le 100K, ce sera le 50, ce sera le Transforion 100, le Transforion 50, ça me dérange pas, tu sais? Mais je me suis Mmh. dit: «On y va all-in, puis après ça, on verra, on verra». Tu t'es inscrite avec cette possibilité-là, justement? Puis là, Ouais. maintenant que ta prep est faite, tu en es où versus le 100 miles? Comment tu te projettes là-dedans ou comment tu Ben vois ça? là, en fait, il est trop tard pour changer de distance, fait que c'est ça. Fait que ça va être ça. Ça va être ça, puis tu sais, en toute sincérité, là, j'ai pas eu la préparation que j'aurais souhaité avoir, Mmh, mais ça, c'était attendu. OK. Dans le fond, l'année passée, au mois d'août, ouais, j'ai repris quelque chose que j'avais laissé derrière moi il y a fort longtemps, c'est-à-dire l'entraînement. Fait que j'ai recommencé à faire du CrossFit que j'avais fait il y a plusieurs années. Puis je me suis dit: «Un entraînement musculaire comme ça, ben, théoriquement, ça devrait m'aider». Fait que je me suis entraînée 2 à 3 fois par semaine au gym de août jusqu'à juin. Fait que ça l'a occupé quand même une certaine portion de volume. Puis tu sais, c'est d'arriver à dire, tu sais, dans ta tête de coureur, puis tu sais, tu le sais pour les autres, puis pour toi, tu le sais pas, là. Mais c'est d'arriver à dire: «Je remplace du volume par un entraînement de qualité».
Fait que dans le fond, je choisissais les entraînements que j'allais faire finalement parce que j'avais accès à la programmation du gym. Fait que comme ça, ce qui amenait justement, de la plio, vraiment de la force max ou des trucs comme ça, j'étais allée à tous ces entraînements-là, puis ça a remplacé une partie de mon volume de course. Mais ça, quand tu regardes tes stats sur Strava, Strava, lui, il ne sait pas là, que tu es allé au gym. Là. Tout ce que Ouais. tu vois, c'est j'ai fait 72 kilos cette semaine, mais il oublie que tu as fait 3 heures de gym en plus. Ce qui fait que si tu fais 3 heures de course, mettons qu'on se dit que tu as fait un 30 kilos de plus, ça te fait quand même une semaine de 100 kilos. Mais là, tu vois juste 70 puis tu te dis, bah, c'est comme pas assez, tu sais. Mais quand tu arrives à passer par-dessus ça, puis un moment donné, je suis arrivée à passer par-dessus ça parce que, j'ai pas plus de temps. Au contraire, j'en ai Ah ouais. moins. Fait qu'il faut que mon entraînement soit plus optimisé, il Optimiser. faut qu'il soit plus efficace. Fait que ça, je pense que ça a quand même été une bonne façon d'optimiser le truc. Puis à partir de juin, là, il y a eu comme beaucoup d'événements, ce qui a fait que l'assiduité au gym a vraiment comme pris le bord. Puis, là, le volume, lui, a commencé à augmenter pour vrai parce que, quand on s'entraîne pour quelque chose, il n'y a rien comme faire la tâche. C'est comme si je te disais, tu t'entraînes pour jouer au hockey, mais tu fais juste du hors-glace. À un moment donné, il faut aussi que tu joues au hockey pour t'améliorer au hockey. Fait que pour courir, c'est bien de faire d'autres choses, mais il faut aussi que tu cours. Fait que là, j'étais rendue comme dans la phase de ma planif où est-ce qu'il fallait que je recommence à courir un petit peu plus. Puis là, ça fitait juste pas. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais clairement gardé 1 ou 2 entraînements au gym par semaine, mais un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, on ne peut pas se splitter en 4 non plus. Puis, il y a une question de temps, mais je me rends compte aussi, puis ça, probablement que c'est contextuel à beaucoup de choses, mais aussi le fait que je rajeunis pas, mais j'ai moins d'énergie que j'en avais. Fait que c'est pas juste une question de temps parce que clairement, je pourrais sortir courir à 8h30 le soir. Je pourrais. Mais non. Je me couche à la place, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'apprendre à jouer avec tout ça. Fait qu'en jouant sur ces différents paramètres-là, puis avec l'expérience que j'avais, parce que je me suis quand même entraînée pendant 2 ans pour des 100 miles aussi, un moment donné, ça finit que ça, c'est comme payant. Tu sais, ce volume-là que tu as acquis, cette capacité de gestion d'impact mécanique, comme tout ça, c'est là. Fait que je savais que j'aurais moins besoin de volume de course cette année que les autres années. Fait que je me suis dit, bon, on va l'essayer comme ça. Puis à date, je te dirais que la course va nous l'apprendre, sauf qu'en même temps, tu sais, c'est quoi la journée de la course? C'est une journée dans une année. Je peux me lever ce matin-là puis être complètement tout croche, puis ça n'a pas rapport à la préparation que j'en aurais faite. Fait que, tu sais, il ne faut pas tout mettre non plus sur la journée de la course parce que l'ultra, c'est un petit peu ça. Tu sais, tu peux comme piger le mauvais numéro, puis c'est la fin, là. Mais je pense sincèrement qu'avec ce que j'ai fait dans les derniers mois, que ça va être assez pour compléter ça. OK. Fait que c'est Fait que pour c'est ça fait que c'est pour ça le 100 miles dans le fond. Fait que c'est, dans le fond, il y a un certain, je sais pas si c'est moi qui a pogné ça comme du monde, mais il y a une certaine angoisse par rapport au fait que ton millage, puis c'est vrai, on est coupable de ça, je pense, de buzzer sur le millage total ou du moins de buzzer sur les chiffres Strava. Puis tu as une certaine angoisse avec le fait que tu n'as pas couru autant que tu aurais couru dans le passé par rapport à toute la muscu que tu as faite, mettons. Fait que ça te joue un peu en tête par rapport à ta préparation ou tu as réussi à passer Je par-dessus? pense que j'ai passé par-dessus parce que je t'avoue, mes 2 derniers mois d'entraînement, ils ont été vraiment comme je voulais. OK. Fait que ça a bien été, j'ai été capable de rentrer des beaux volumes, du beau dénivelé, de passer du temps de qualité sur, mes jambes. Fait que, tu sais, ça, c'est très rassurant, je trouve. Mais mettons, il y a 3 mois, je n'étais peut-être pas tant convaincue que ça. Mais écoute, tu sais, c'est un cas de qui vivra verra, hein. Tu sais, Ben ouais. j'ai pris ce pari-là quand je me suis inscrite à ça en me disant justement: «Je ferai avec le volume que j'aurai». Fin, fin. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui prônent ça. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent ça aussi, que dans le fond, probablement qu'on court toujours trop. Fait qu'aussi bien de Mmh. l'essayer. Ouais. C'est vraiment intéressant comme préparation. J'ai hâte de voir ce que tu vas sortir dans ça. Bonne chance. Bonne Ben, chance j'ai à hâte toi et j'ai on hâte se de voir moi aussi, mais écoute, on verra, puis ça sera ce que ça sera, puis je serai pas moins fière de moi de ne pas avoir fini ma course parce Mmh. que dans le fond, je sais que je me suis présentée avec ce que j'avais. Ouais. Fait que je me dis: «J'ai été capable de rentrer l'entraînement d'un 100 miles dans l'année probablement la plus tumultueuse de toute ma vie».
Puis je pense que je m'en suis sortie. Ouais, juste ça, tu as un bel accomplissement en soi. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, Marc, il disait souvent qu'on devrait recevoir notre médaille sur la ligne de départ. Ben, ça, c'est un cas de je pense que je peux recevoir ma médaille sur la ligne de départ. Ouais. Puis l'affaire aussi qui est vraiment intéressante avec ça, c'est que ça remet le contrôle, ces affaires que ça remet le focus, ces affaires que tu contrôles définitivement. Ouais, Tu sais, exact. ultimement, tu ne contrôles pas tant qu'est-ce qui va se passer. Puis tu sais, dans un ultra, c'est ça qui est intéressant avec un ultra, c'est que les petites variables peuvent prendre une quantité démesurée d'amplitude, dans le sens que tu as une petite affaire qui grossit, qui grossit, qui grossit. Fait que la possibilité de contrôler les variables est juste impossible. Il y a comme une étape où est-ce qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est un fuck it généralisé, mettons. Là. C'est Ouais. ça, c'est une bonne petite pilule de fuck it. Là. Je pense à un moment donné, c'est ça. Tu sais, dis-toi là que ça prend un alignement d'astres Ouais. incroyable pour dire que tu arrives au bout. Fait que, Il y a de quoi de beau et de terrifiant à ça, tu sais, ben, je quand tu pense que penses c'est à ça. pour ça Ouais. qu'on le fait. Mmh Pourquoi qu'on le ferait sinon? Si c'était facile, tout le monde le ferait. mh. Ben, meilleure chance pour ta préparation, Ben, sincèrement. Je te merci. souhaite que ben, ta préparation a pas mal fait ta course. Je Ouais, te souhaite que ça aille bien, sincèrement, puis merci. que ça soit ton année. J'aime beaucoup ce que tu as dit avec l'idée de mêler du volume hybride, définitivement, sur quelque chose. En temps limité, c'est comme ultimement, je pense que tu vas arriver à ta ligne d'arrivée avec le «j'ai fait tout ce que j'aurais pu faire», puis Ouais, clairement, c'est la seule chose qui compte rendu là, je pense, là. clairement, Fait clairement. que, Puis je pense que, tu sais, d'un point de vue comme scientifique, ça fait plein de sens. Dans le sens où, tu sais, tu vas te chercher de la capacité à prendre de la charge autant, tu sais, musculaire que tendineux. Tu vas te chercher de la puissance, tu vas te chercher, tu sais, je vois pas pourquoi que ça serait pas bien de le faire. Puis dans le fond, c'est que, tu sais, je veux dire, quand tu fais 100 box jump, là, un moment donné, tu as toujours bien sauté 100 fois sur ta boîte, tu sais. Fait qu'en frais de stress au niveau mécanique articulaire, tu sais, ça fait sens de te dire qu'il doit avoir un certain transfert puis que ça fait une différence. mmh. Ça plaît à mon esprit de physio puis de coach, en tout cas. C'est ça l'important, C'est ouais. ça qu'il faut. Super. Je vais t'avouer, c'était très intéressant. C'était pas ma question, c'était un intro, ça, théoriquement. Parfait, Fait que, excusez. ouais, mais non, il y a aucun stress. C'était pas un cas d'excuse du tout. C'est quand même intéressant de voir comment ça a starté. C'est juste que le spin risque de te revenir un peu sur la réelle intro. La première question que Oui, j'avais pour toi, c'est que je suis quand même curieux un peu de comment tout ça, ça a starté. Toute cette histoire-là, parce que là, on parle de Marie-Ève qui s'inscrit à son premier, je pense que tu as dit 100 miles, son premier 100 miles, ouais. Mais tu sais, c'est ton troisième 100 miles. OK, parfait. Fait que, tu sais, on parle quand même d'un certain niveau, d'un qui a été atteint définitivement par rapport à ça. Mais je pense que c'est assez simple de dire que c'est pas là que ça a starté. Fait que- non, comment ça a commencé cette histoire-là avec toi comme traileuse ou toi comme. écoute, j'ai commencé à courir, quand j'ai fini le cégep parce que moi, j'ai nagé une partie de ma vie, OK. puis la compétition, je me rendais compte que c'était pas pour moi. Ça, c'est mes parents qui me l'ont raconté parce que j'étais quand même jeune puis je m'en rappelle pas. Puis, je me suis orientée plus, en sauvetage. Fait que j'étais sauveteur, j'étais moniteur en sauvetage, j'ai donné des cours de natation, fait que j'ai travaillé à piscine essentiellement tout mon secondaire puis mon cégep. Quand j'ai fini le cégep et que j'ai commencé à travailler comme, technologue en physiothérapie, j'avais besoin de me dépenser un peu parce que dans le fond, je pense que je savais pas que j'avais quelque chose qui ressemblait à un TDAH, mais que c'était peut-être un peu le cas dans le fond. Mais que j'avais toujours compensé par le fait que même si j'allais au cégep à temps plein, je travaillais quasi à temps plein aussi. Fait que, tu sais, j'étais super occupée, je me gardais comme loadée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je pense que ça a toujours été une bonne stratégie de gestion de mon énergie. Fait que quand j'ai commencé à travailler, là, c'était comme, OK, là, je bouge plus. Hmm. Je travaille. Je travaillais énormément, mais je faisais juste travailler. Fait que j'ai commencé à intégrer la course à l'hiver 2011. Puis, ben, comme tout bon coureur débutant, je me suis blessée. Fait que, j'ai fait une saison de route en 2011. Je m'étais lancée comme objectif de faire un demi-marathon sur route qui est jamais arrivé parce que, je me suis blessée aux 2 genoux. Puis après ça, j'ai, 2012, je suis rentrée à l'université. 2000 quelle année je suis rentrée à l'université? Je sais même plus. 2011? 2000? Je sais plus. Je Je sais pense plus. pas que je vais connaître la Je le réponse sais pour plus. toi. Mais bref, Mais c'est pas très, très important. Après ça, je suis rentrée à l'université, puis, j'ai commencé à faire du CrossFit à ce OK. moment-là parce que justement, tu sais, je courais, mais
j'étais pas capable de faire ce que je voulais parce que j'avais mal aux genoux. C'était le Golden Age du CrossFit aussi dans ce C'était temps-là. le Golden T'avais Age Rich du CrossFit. Froning, les Oui, Jason Khalipa, ces ouais, affaires-là. Fait ouais. que t'as commencé le CrossFit dans une merveilleuse période. Ça, C'est c'était en vraiment 2012, en fait. Ça, c'est meilleure vraiment période. ça. Ouais. Ouais. Fait que j'ai fait du CrossFit comme de 2012 à. En fait, le temps que j'étais à l'université. Fait que de 2012 jusqu'à 2015, je pense. À quel gym pour le fun? J'allais à l'ancien Tonic CrossFit sur le boulevard Amel. OK. Ouais. Puis, fait que j'allais là comme entre mes cours ou le matin avant de commencer l'université. Fait que ça fitait super bien dans mon horaire. Puis, je continuais de courir quand même un peu parallèlement à ça. Puis, dans ce temps-là, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'avènement des courses à obstacles aussi. Fait que j'ai fait une première Spartan Race en 2013 qui était un super que j'ai fait au Mont-Tremblant. Puis, c'est là où est-ce que j'ai un peu été en contact pour les premières fois avec la trail. C'était pas full de la trail puisque c'était beaucoup des pistes de ski à ce moment-là, mais j'avais fait déjà comme à ma première année de course là, en 2011, une course de trail de 5 kilomètres que on dirait que mon cerveau tend à oublier parce que c'était un fiasco magistral. Ça se tenait dans des sentiers de ski de fond ici à Stoneham, un ancien centre de ski de fond qui est fermé maintenant. Je pense que c'était organisé par ceux qui avaient le XC de la Vallée à l'époque ou même le XC Saint-Donat, je ne sais pas trop. Écoute, c'est une affaire épouvantable, mais là, tu sais, Pourquoi ça a été un fiasco? C'est plus ça qui m'intéresse. c'est Marie-Ève 2011 qui avait jamais couru dans le bois, jamais de la vie. À ce moment-là, je portais des lunettes. Puis, j'avais plus la capacité de porter des verres de contact. Je m'étais bossé les yeux aux verres de contact quand j'étais ado. Fait que, voilà, j'étais plus capable. Fait que là, c'était avant les casquettes cielées et tout ça, là. Fait que là, je pouvais pas mettre Cette époque. je pouvais pas mettre une palette parce que Ouais. j'en avais pas de casquette. Fait que j'avais pris la décision de partir, pas de lunettes. OK. Puis, je faisais de la myopie puis de l'astigmatisme. Puis ça fait que la perception des profondeurs est pas vraiment bonne. Fait que quand Ouais. tu passes de « t'as tes lunettes » à « tu les as pas », tu vois pas clair en estique, même si ma myopie était pas si dégénérée que ça, là. Mais écoute, Une racine est vite arrivée, hein, je c'est ça voyais l'affaire. rien, je ne voyais rien. Il mouillait à si haut. C'était des conditions horribles. Puis, je voyais les gens qui faisaient il y avait, un format genre 12 heures puis 24 heures, je pense. Je me rappelle de la madame. Probablement que je la rencontre puis je pourrais te dire: «C'est elle». Puis j'étais comme: «Est-ce que le monde est con, là?» Ouais. Le monde est con. Fait que moi, mon introduction au monde de la trail, ça l'a été ça. Tu comprendras que j'ai tiré la plug rapidement sur ça, puis je me suis dit, ceci n'est pas pour moi. Écoute, pas capable de mettre un pied en avant de l'autre sans me planter. Il y avait rien à faire du tout. Fait que ça, c'est comme ça que j'ai commencé à courir en trail, puis que j'ai dit plus jamais. Après ça, les Spartan Race, les courses à obstacles, tout ça, tu sais, avec le CrossFit, ça fitait quand même bien. Mais là, c'est beau le gym, c'est beau courir sa route, mais tu te rends compte que dans le fond, si tu veux être capable de monter des pistes de ski, il faut que tu montes des pistes de ski. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner plus en trail. Ici, à Stoneham, je restais sur la rive sud de Québec avant. Fait que je venais à Stoneham, puis là, j'allais monter la montagne. Puis là, dans ce temps-là, la boucle de la station était superbe. C'était un sentier que personne ne connaissait, qui était quasi pas ouvert. C'était très, très beau. Fait que je m'entraînais là. Fait que c'était wow, c'était exceptionnel, c'était le fun. Fait que c'est là que j'ai commencé à courir plus en trail, puis avec des amis avec qui on courait justement les courses à obstacles, on a commencé à s'intéresser un petit peu plus au trail. Fait que je me suis inscrite pour mon premier trail, qui était le 30 km de la clinique du coureur, que je n'ai pas terminé. Il y avait Que une je petite n'ai pas malédiction au terminé. début. Il y avait une petite malédiction au début sur le trail. Ouais, ben écoute, tu sais, les courses à obstacles, là, ça amenait ce genre de c'est comme on est capable, OK. on le Ouais. fait. Tu sais, c'était comme ça, là. Tu sais, ça prendra le temps que ça prendra, mais on le fait, tu sais, parce qu'il n'y a pas le même genre de barrière horaire sur une course à obstacles qu'une course de trail. Mais non. Puis là, tu te rends compte que dans le fond, c'est pas monter une piste de ski. C'est pas descendre une piste de ski non plus. Tu sais, les trails de la clinique du coureur, ben à ce moment-là, ils étaient probablement un peu moins techniques qu'ils sont maintenant, mais quand même, tu sais, c'était
C'est une course qui est quand même costaude, là, Ouais, c'est un gap, ouais. la clinique du coureur. Fait que, j'avais décidé d'arrêter. Puis cette année-là, avant en fait, en début de saison, je m'étais inscrite pour le 80 kilos de l'UTHC, de l'Ultra Trail à Arcana, parce qu'en 2015, j'avais fait une Spartan Ultra Beast. Puis là, tu sais, c'était 50 kilos avec je sais pas quoi d'obstacles. Fait que là, j'étais comme, je suis C'est capable, celle je au peux faire Mont-Sainte-Marie que tu as ça. faite? Ouais, exactement. OK, on était ensemble dans la même course, fun fact. Parfait. On n'est pas morts, les On a deux. fait la même course ensemble, ouais. Ça, je me serais pas attendu à ça. Le monde est petit, c'est quand même intéressant. Mais Ah oui, ouais. en 2015, c'est celle que je faisais, ouais. Pardon, vas-y, Ouais, c'est explique-moi. ça. Fait que, tu sais, après avoir fini ça, tu sais, tu te dis que tu es invincible, tu sais, tu peux tout faire. Puis j'avais fait Killington au Vermont aussi. Puis, tu sais, En quelle année? Parce que j'ai fait Killington au Vermont aussi. En quelle année t'étais? L'Ultra Beast de ça, c'était Killington? l'Ultra Beast. Non, non, OK, j'avais fait la Beast. Ça, c'était, je pense, en 2014, OK. 13, Ouais, 14. il y a un petit charme, la Beast de Killington, pareil. Dans ça existe encore? Ça existe Ça encore, puis existe le encore, cette charme est course-là? toujours présent. Ils OK, traversent ouais. encore le lac, ils font Les encore des roches, les ferries de chaudières de comme roches, man. 300-400 mètres dans la piste de Ouais. ski. C'est encore comme ça. C'est OK, encore comme parfait ça, ça, c'est mon charmant, Dieu. OK, pardon, charmant. excuse-moi. Il y a pas de Transition sur le problème. 80 que tu disais? Ouais, c'est ça. Fait que tu comprendras que c'est pas arrivé non plus ça de cette affaire-là, tu sais. Puis en 2016, on s'est acheté, mon chum puis moi, notre première maison ici à Sto. Puis là, tu te dis: «Hey, je vais rester à Stoneham, ça va être parfait». Mais tu sais, quand tu t'achètes un projet à rénover, on se comprend que tu passes pas ton temps en montagne, tu passes ton temps à rénover ta maison. Fait que j'étais pas capable de m'entraîner, puis là, je travaillais, puis là, fait que finalement, j'avais baissé ma distance à 65 que j'ai fini littéralement ses genoux. Puis c'est à ce moment-là que j'ai appris que quand on fait les choses, on les fait bien préparées ou on les fait pas. OK. Puis j'ai pas été capable de courir 3 mois après parce que, je me suis bossé une bandelette bien raide. Fait que ça a pris 3 mois avant que je sois capable de refaire du fractionné. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais pratiquer le trail sur le sens du monde. Hey, ça me fait capoter. On a exactement la même histoire sans jamais s'être parlé. La première fois, c'est t'as vu ton ultra. La première initiation que tu as eu à l'ultra, c'est quand tu es rentré à ta course et tu as vu du monde faire l'ultra puis c'est dit la gang de malades, Ouais, mettons. Moi, c'est direct ça qui est arrivé à Killington. J'étais arrivé faire le 5 km de Killington. J'ai vu le monde qui faisait l'ultra beast. J'étais comme no fucking way. Fait que genre 2 ans après, je faisais l'ultra beast de Killington, évidemment. bien Puis sûr. après l'ultra beast du Mont-Sainte-Marie, étant donné que moi, je suis très bon puis je suis capable d'en prendre du volume, je me suis fait une progression stupide. Puis ça m'a pris facile un 3-4 mois à pas être capable de marcher après comme ça. Pas pour des problèmes de bandelettes, par contre. Pas pour des problèmes de bandelettes, mais des problèmes de genoux assez incroyables. Là, genre, fait que c'est quand même intense, je te dirais ce qui se passe en ce moment. C'est la même histoire. Ouais, mais bon. ouais, Mais t'as continué. Je me suis pas rendu aux 100 miles. Fait que tout a continué ça après. ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis engagée un coach, de un. OK. Puis, j'ai fait une saison un petit peu plus progressive, fait qu'avec un niveau de course qui était un petit peu moins difficile parce que, tu sais, le 30 kilos de la clinique du coureur, mais là, on se remet, là, tu sais, ça fait quand même quasiment 10 ans. Pardon. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup moins d'offres de courses qui pouvaient en avoir, en fait, qui peut en avoir maintenant. Il y a beaucoup de Puis, Spartan Race, par exemple. il y avait beaucoup de Spartan Race. Il y en avait beaucoup plus qu'il y en a maintenant. Mhm. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, le choix de course était peut-être un petit peu moindre. Fait que l'année suivante, fait qu'en 2017, j'ai fait des choix qui étaient un petit peu plus éclairés. La préparation était vraiment meilleure. Fait que, tu vois, déjà, j'avais refait l'UTHC 65 l'année d'après, auquel j'ai coupé, je pense, quasiment 3 heures. Oh shit, OK, quand Tu sais, même. Hein. un 2 à 3 heures, en fait. Euh, en ayant juste, tu sais, un volume d'entraînement qui avait de l'allure, puis une constance qui avait de l'allure aussi. Puis, ça a été ça. Puis après, ben, tu sais, j'ai continué d'augmenter tranquillement. Tu vois, 2016-2017, j'ai fait le 65 de l'UTHC, c'est ça le plus que j'avais fait. 2018, je suis tombée enceinte de mon garçon, puis j'ai couru pendant comme toute ma grossesse. Puis c'est l'année suivante, en 2019, que j'ai fait mon premier 80. Fait que quand Tom, il avait 10 mois, j'ai fait le 80 kilos du BU OK. à Bromont. Puis ça avait été un fiasco, ça aussi. En fait, j'ai fini ma course, mais tu sais, c'est là que j'ai appris que, dans le fond, dormir, c'est important.
Tu n'avais pas Fait que, tu dormi sais, avant? Qu'est-ce que tu avais fait? mon enfant, il avait 10 mois. Fait que non, je dormais Ah, pas. OK, ça dormait pas tant, ouais. Non, Mmh. pas vraiment. C'est vraiment Fait que intéressant. C'est une autre conversation, je te dirais, mais tu amènes un sujet que je trouve vraiment, vraiment important. C'est surtout de mon intense en course à pied, particulièrement les ultra-runners ou les ultra-coureurs. Il y a une partie identitaire à ça. Puis quand tu tombes enceinte, souvent, ça vient challenger ça un peu parce que tu ne peux pas pousser comme tu voudrais, puis ni le pendant. Puis même l'après aussi devient plus difficile. Fait que là, tu te ramasses à avoir une situation qui est peut-être un peu plus lourde par rapport à ça ou pas nécessairement. ben, en fait, ça revient un peu à qu'est-ce que tu disais tantôt, tu sais, c'est de contrôler ce que tu peux contrôler puis de laisser aller le Mmh. reste. Parce que, tu sais, dans le fond, quand j'étais dedans, ça allait super bien. Tu sais, j'ai été capable de courir jusqu'à 2 jours avant d'accoucher, mais tu sais, courir, on va mettre ça en gros guillemets, là, tu sais, c'était beaucoup d'alternance, marche-course, mais tu sais, j'ai quand même été capable de courir ce que je voulais courir, mais tu sais, tu dois pas mettre ton identité là-dedans. Tu Mmh. comprends? Tu sais, tu peux si tu veux, mais tu peux aussi être très, très, très malheureux si tu mets ton identité là-dedans parce que moi, j'ai été ultra chanceuse d'être en mesure de continuer jusqu'à la fin. Mais c'est pas la majorité des femmes qui sont capables d'être actives comme ça jusqu'à la fin et de reprendre aussi rapidement aussi. Tu sais, c'est quand même une chance parce que Ouais. ça, tu le contrôles pas, tu sais. C'est sûr que le fait d'être actif avant, de faire tes exercices, tu sais, il y a comme beaucoup de facteurs que tu peux mettre les chances de ton côté pour que ça le fasse. Mais ça se peut aussi que tu contrôles pas tout, puis que ça le fasse pas. Mais il faut pas que tu sois débiné par ça. Tu sais, je pense que c'est un gros, gros obstacle à la réalisation peut-être d'objectifs que tu t'étais lancé, mais Est-ce qu'on en peut même temps définir le mot «débiner», mettons? C'est pas tant pour les auditeurs, c'est plus pour moi. Qu'est-ce que le ah mot ouais? «débiner»? Ouais, je connais pas le mot Ben, «débiner», moi, tu sais, t'avouer. c'est un peu, c'est la façon polie de dire crissant. OK. C'est mieux. C'est C'est plus mieux? socialement acceptable. Non, ben, non, non, je pense que «débiner» est mieux, Tu mais comprends? crissant envoie le message Je peut-être un peu plus clairement, mais comprends ce l'utilisation ben, c'est ouais, ça. et débinant, c'est bien. Je pense que je vais commencer à l'utiliser à Ouais, cette heure. J'ai un client ouais, qui dit «pogner son Waterloo» aussi, puis j'ai appris c'était quoi, puis j'adore cette expression-là depuis ce c'est temps-là. ça, Mais exactement. pardon, qu'est-ce que tu disais? Je le sais plus. OK. Ben, c'est parfait, mais c'est vraiment cool. Il y a une couple de petites affaires que je pense que je serais vraiment curieux de voir ça. Il y a un gros background, mettons, de ça. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de trucs ce qui forment les meilleurs coachs, sincèrement. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tu as beaucoup d'erreurs, tu as beaucoup d'affaires que tu peux apprendre et tu sais, dire au monde de ne pas faire. Dans le En fait, fait, moi, tu vois, là, je sais pas toi, mais moi, je suis le genre de coach qui ne dit jamais aux gens quoi faire. Moi, mes clients, ils m'apportent, puis je suis pareil comme physio, là. mmh, Mes clients vont m'apporter des faits, puis après, moi, je vais leur présenter des possibilités. Tu veux faire ça. Tu as fait ça, 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 ça. C'est-tu brillant? Selon toi. Peut-être pas dans le fond. Peut-être pas dans le fond. Tu veux-tu le faire quand même? Il pourrait se passer ça, 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 ça. Ah, ben, sais-tu, c'est peut-être pas une bonne idée. J'ai pas soufflé les réponses. Mais, mmh, par exemple, parce que je pense que c'est important qu'on fasse ses propres expériences aussi, parce que moi, je suis arrivée là parce que j'ai fait ces erreurs-là. Tu sais, je les souhaite à personne, ceci étant dit. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on grandit en tant qu'être humain. Puis je pense que la course, c'est un peu ça que ça nous apporte. Tu sais, on mmh se met dans la marde, puis après ça, on apprend à se sortir de la merde, ce qui fait que quand tu arrives dans une situation qui est hautement désagréable dans ta vie de tous les jours, tu as des outils. Tu as comme une certaine force, tu as une résilience, tu as quelque chose qui te reste de ça. Mais ça se bâtit dans justement ton expérience. Fait que ça vaut quand même la peine d'être apte à prendre ses décisions puis d'être accompagné là-dedans. Fait que, tu sais, mmh. moi, tu viens me voir, tu es mon client en physio, puis tu me dis, mais je veux faire ça. Bon, mais parfait, on va faire ça, ça. Je te dis pas que ça va marcher, mais je te dis que tu vas peut-être y arriver avec ça. Mais par exemple, si tu fais ça, ça ne marchera pas, c'est garanti. Puis généralement, c'est plate, mais je me trompe pas tant. Mmh. Ouais. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant comment tu as spiné ça puis comment tu l'as amené. Puis parce que ça l'amène pas mal exactement à la question où est-ce que je voulais te poser, qui était en tant qu'athlète, c'est quoi la chose que tu as le plus apprise de tout ça, mettons? Puis je pense que là, tu l'as dit avec cette idée-là. Est-ce que tu dirais cette réponse-là, forger ses expériences au travers de Probablement. ça? Quelque chose dans ce sens-là? Probablement. OK. Ben, mettons, avec tout ce que tu as fait, avec ton gros background, là, tu dirais que si tu pouvais parler à on va l'illustrer un peu différemment. Tu peux parler à Marie. Quelle année que tu as commencé le trail? Mettons hors course à obstacles 2016.
OK, parfait. On retourne dans le temps, toi puis moi, en ce moment. Fait que 2015-2016, quelque chose dans ces eaux-là. Ouais. Le CrossFit va encore bien, mais ça commence à tirer de la patte un peu. Il n'y a plus de Rich Running pour motiver ça un peu. Puis là, boum, tu sors de ton vortex temporel, tu arrives là. Puis là, tu vois Marie-Ève. Puis tu peux lui dire une chose à Marie-Ève. Qu'est-ce que tu aimerais ça lui dire comme conseil sur ton trail? Ben, moi, en fait, là, je pense que la chose que je dis le plus souvent, là, dans ma vie, là, c'est de prendre son temps. Puis la semaine passée, j'ai eu Mmh. une discussion avec les athlètes du club parce que, il y a des choses que je vois, il y a des choses que je constate, puis il y a des choses qui me désolent. Tu sais, je veux dire, je gère un club de course, OK? Je suis en contact avec des gens qui courent à semaine longue. Autant au travail, autant dans ma vie personnelle, autant au club, tout trail, limite. Tu sais, ma job de physio, je traite 90% de coureurs de trail. On se comprend? Tu sais, on dit souvent, on ne vit pas de la course. Moi, je vis de la course. Pas parce que je cours vite, mais parce que c'est ça qui paye mon hypothèque, littéralement. Mais ce que je me rends compte, c'est que on devient, là, quand on rentre dans ce monde-là, là, c'est comme si on rentre dans notre micro-société. On rentre dans notre micro-société de coureurs de trail. Puis là, on voit sur Course de Trail Québec. Là, on voit tout le monde là, qui vont poster j'ai fait un 50, j'ai fait un 100 miles, je t'inscris pour le 125 de l'UTHC, puis je viens de faire un 100 miles de je sais pas où. Puis là, tu vois ça aller, puis là, tu te dis hey, moi, je t'inscris pour un 30 kilos, puis je trouve ça beaucoup. J'ai-tu le droit, Mmh. moi? Ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Tu as le droit de trouver ça beaucoup, puis c'est beaucoup. C'est pas parce que les autres font plus long que s'il faut minimiser ce qu'on fait. Fait que de prendre le temps de faire ses classes, Mmh. je pense que c'est l'affaire la plus importante que je saurais dire à Marie-Ève 2015. Puis de prendre le temps de bien s'entourer, de bien s'entraîner, puis de ne pas rusher. Il n'y a pas de presse à faire un 100 kilos, là. Puis il n'y a pas de mal à ne jamais le faire non plus. Parce Mmh. que moi, je crois foncièrement qu'il n'y a personne qui s'inscrit à des courses en se disant je vais faire comme tout le monde. Tu comprends? Tu sais, on entend ça souvent. Mais oui, c'est ça, il veut faire comme tout le monde. Je ne crois pas que quand tu t'es inscrit pour ton Ultra Beast, tu t'es dit je veux faire comme tout le monde. Non, Non, je n'avais pas je particulièrement pense pas. réfléchi dans mon cas à moi. Fait que je suis pas un bon exemple, moi, de dire. Non, non, mais tu sais, tu comprends ce que 100%. je veux dire. Tu sais, 100%. tu as vu une opportunité de te dépasser. Tu t'es dit, hey, ça va être trippant, je vais aller chercher quelque chose. Tu sais, je veux dire, on s'inscrit à ça pour quelque chose, là. Tu sais, il y a quand même une certaine. Il peut ne pas avoir de profondeur, mais généralement, il y a quelque Non, mais je chose qui je suis en train de t'amène. je suis en train de me demander ma question, puis j'aime pas ma réponse. C'est pour ça que je suis distrait un peu. Je Vas-y, comprends. pardon. Je Fait que comprends. ouais, Je c'est serais ça, quand j'étais même comme très curieuse pourquoi? que tu nous la partages. Ben, j'argumenterais, je te dirais que c'est probablement un profond sentiment d'insécurité et d'avoir rien accompli physiquement dans ce Ben, temps-là, ce qui n'est pas nécessairement rassurant tant que ça, parce que t'es comme, OK, j'étais une bitch dans le fond, c'est pour ça que j'ai fait un 55. Mais c'était une autre conversation, je te dirais. Mais j'adore ce que tu dis vraiment parce que c'est un peu la même affaire. Tu sais, moi, ce qui s'est passé après l'Ultra, après justement l'Ultra Beast, j'ai passé un 3 ans pas courir parce que j'étais comme, hey, je me suis tellement fait chier. Mais tu sais, j'avais jamais fait plus qu'un beast. Là. Fait que, tu mais sais, tu c'est ça, passes de t'étais pas 21 prêt, à. là. C'est colon, là. T'étais C'est pas prêt, là. profondément stupide, là, tu sais. Mais Ben dans ce oui. temps-là, j'étais tellement émotionnel par rapport à ça que ça me semblait la progression logique. Puis ton point est tellement hot. Il y a eu un moment où est-ce que. On dirait que le monde en 13 qui font, ça n'a pas de valeur s'ils n'ont pas fini troisième à l'UTMB, tu sais. Mais t'es comme. Puis cette comparaison-là avec les médias sociaux, elle devient de pire en pire, où est-ce que le monde a l'impression. Puis on peut aller courir, toi puis moi. Puis Mathieu Blanchard aussi peut aller courir. Puis on va se comparer à Mathieu Blanchard. Mais si jamais on va jouer une game de basketball, se comparer à LeBron James, ça serait colon, tu sais. Mais en course, on a l'impression que cette comparaison-là est plus accessible. Tu sais. Je sais pas, En mais. fait, je pense qu'on ne se compare pas tant au niveau des performances, dans le sens où toi puis moi, on le sait très bien qu'on ne finira pas troisième à l'UTMB. Ceci Mhm. étant dit, toi puis moi, on pense qu'on peut finir l'UTMB dans un seul morceau. Puis, Ouais. des fois, c'est là où est-ce qu'on va manger notre plat d'humilité comme très, très rocheux, là. C'est que tu te rends compte que non, non. Parce que tu n'étais pas prêt physiquement, tu n'étais pas prêt mentalement, tu n'as pas fait tes classes. Hey, écoute, la quantité de monde qui se font couper sur des courses parce qu'ils n'étaient pas prêts, là. Puis je parle pas Ouais. juste d'être pas prêt physiquement, mais quand
Tu t'es jamais retrouvé tant que ça dans l'adversité. Puis là, mais l'adversité comme l'adversité de la course, là. Mais tu sais, quand tu n'as jamais eu à gérer des troubles gastro-intestinaux, quand tu n'as jamais eu à gérer des ampoules, tu n'as jamais eu à gérer de friction, tu n'as jamais eu à gérer de manquer d'eau, tu n'as jamais eu, tu sais, comment tu penses que tu vas arriver au bout de quelque chose si tu n'as jamais rien géré? Hmm. Tu comprends? L'expérience, c'est là. C'est pas juste d'un point de vue physique, mais quand ça commence à comme s'en aller par en bas, là, puis que là, tu te ramasses, puis que là, tu te dis, Christy, je ne remonterai jamais. L'effet visuel était incroyable. Pour ceux sur l'audio, Maria, c'est juste tasser vers la gauche en disparant progressivement de la caméra. C'était très bien. Ça ajoute l'expérience. On vous conseille la vidéo aujourd'hui. Parce que c'est comme ça, tu sais, c'est ça qui se passe aussi. Fait que, tu sais, Ouais. il faut que tu te donnes une chance de bâtir ces expériences-là. Puis tu me diras Ouais. que c'est en se challengeant que tu vas aller chercher ça. Oui, c'est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit en t'inscrivant sur un 100 kilos à ta première saison de course que tu vas le faire. Ouais. Comme vraiment pas. Puis, au-delà du fait que c'est excessivement mauvais pour toi de faire ça, parce qu'on va se faire, on ne se fera pas de cachette, là, mais courir des ultras, rien de bon pour la santé là-dedans. Là. Absolument rien de bon pour la santé. Là. Tu sais, une journée de course comme ça, là, non, vraiment pas. Comme pas du tout. Mais le chemin pour s'y rendre, lui, c'est un autre dossier. Mais si tu pars de 0 à 100 kilos en dedans de 8 mois, c'est pas bon, ça non plus, pour ta santé, comme pas du tout. Là. Mhm. Puis en plus de ça, ben là, tu peux mettre des organisations dans la marde. Tu sais, une course de trail, là, des fois, là, t'es dans le milieu de nulle part. Là. Venez me chercher. Ouais, Ben c'est pas oui, le mais best. non. Oui, mais non. Il faut que tu te rendes quelque part. Tu sais. Fait que je pense qu'il faut penser à ça aussi quand on s'inscrit. Puis je crois qu'aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup plus de connaissances par rapport à ça. Il y a beaucoup plus d'informations. Il y a beaucoup plus. Tu sais, 100%, ouais. on peut arriver à quelque chose, je pense, en étant préparé, en étant au fait. Tu sais, de qu'est-ce qu'on va faire. Écoute, il y a tellement, tellement, tellement de contenu. Tu sais, autant des podcasts, des formations, des groupes, tu sais, on peut échanger avec tellement plein de monde, ce qu'il n'y avait pas avant, là. Tu sais, Ouais. on faisait juste voir ça, puis on se disait, aïe, 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 24 heures à virer en rond, ces gens sont fous. Mais non, ben, un peu, mais. Ouais. Mais c'est un problème avec la course en général aussi, définitivement qui est pire entre elles, mais tu sais, il y a un système numérique de progression qui est établi, dans le sens que tu fais un 5, après ça, l'autre étape, c'est un 10, après ça, c'est un demi. Fait que ça fait que le monde, souvent, ils voient l'autre étape, mais ils ne comprennent pas nécessairement le chemin qu'il y a à parcourir entre le 5 et le 10, qui est peut-être moins grand qu'entre un 100 puis un 160. Là. C'est où on a Mais, pas mais partons du principe que ce chemin-là n'est pas linéaire pour tous non plus. Tu sais, on Hmm. a tout un bagage qui est différent. On a tout quelque chose qui nous amène là. Tu sais, mettons là, que tu as fait du cross-country pendant ton adolescence, pendant ton cégep, puis que là, tu n'as pas couru depuis que tu es rentré à l'université, puis que là, tu recommences à courir après. Ça se peut que toi, tu sois capable de te rendre à un 50 beaucoup plus rapidement que moi, qui a zéro bagage de course, qui avait de 100%. la misère à se mettre un pied en avant de l'autre, puis que ça me prend du temps de récupérer de mes courses. C'est possible que toi, tu sois capable de faire ça, tu sais, mais je pense pas que c'est la majorité. Puis je crois pas qu'on met assez d'emphase là-dessus que courir 15 kilos, c'est aussi valable que d'en courir 150. Identique. Puis je disais à ma gang du club de course, comparez-vous pas aux membres. Ouvrez dans votre quotidien, vos collègues de travail, votre famille, les gens qui vous entourent qui ne sont pas des coureurs. Regardez ça, là. Hmm. Ça, regardez comment est-ce qu'eux vous voient et non pas comment est-ce que vous voyez par rapport au restant du groupe parce que c'est là que c'est dangereux. C'est vraiment super bon. Je t'avais dit 45 minutes. Là, ça va faire 2 heures. Il va être 2 heures. Est-ce qu'il faut que tu partes à 2 heures ou on peut continuer un peu? J'ai quand même si je veux pas te retenir, sincèrement, là, je sais que tu as pris du temps pour ça. Est-ce que tu es à l'aise de continuer un peu ou tu Non, oui, préférais ouais, qu'on short ça un non, peu? non, non. Super. C'est good. Tu as jusqu'à quelle heure à peu près? Tu m'avais dit jusqu'à 3 heures. Moi, je me suis J'ai bloquée. dit jusqu'à 3 heures. Ah, ben moi j'ai mis 14h30. Non. Mais bon, regarde, 14h30, une petite demi-heure, on va en profiter encore. C'est good avec toi. Je pense que Vas-y, la conversation est quand même intéressante, fait que ça continue un peu, mais je vas-y. veux sincèrement pas te retenir. Là. Aucun problème. Super.
Ben, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant, toute cette idée-là de valoriser son propre chemin, je te dirais, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en trail, mettons, puis de la manière que je vois ton propre parcours, mettons, on a eu l'air d'avoir un peu la même affaire où est-ce que c'était tout le temps plus, mais une certaine tendance à skipper des étapes, mettons, parce que, c'est en théorie, l'Ultra B, c'est 42, là. C'est ça qui est écrit sur le site web, là, mettons. Fait entre 42 puis toi, ton autre gap après, ça avait été 60. Ouais. Il y avait quand même une petite marche. Tu sais. Tu dirais que c'est quand que tu as appris ça ou que tu as vraiment fait, genre, ou qu'est-ce qui t'a fait apprendre ça, mettons, de ne pas skipper des étapes puis de faire des classes, mettons? Ben, en fait, cette débarque-là, là, à la première édition de l'UTHC que j'ai faite en 2016, là, ça a clairement été la débarque. En fait, cette saison-là, en OK. général, tu sais, le DNF aux 30 kilos de la clinique du coureur. euh, C'est hâte que tu aies continué à courir, par exemple, parce qu'il y a bien du monde, 2 courses de même dans une année, ça aurait été la fin des souliers, là. ben, j'aimais ça. Ouais. J'aimais ça. Fait que, tu sais, ce que ça m'apportait en dehors des courses, c'était plus important que les courses elles-mêmes. Puis c'est encore comme ça. Tu sais, au fond, je trouve qu'un événement, c'est un beau prétexte pour voir les amis, pour se dépasser. Tu sais, serais-tu capable de courir un 100 miles on my own? Clairement. Je suis capable de faire ça. Je suis capable de me faire un parcours linéaire si je veux, je suis pleine de ressources. Mais je trouve ça le fun de ne pas avoir à me casser la noix puis de dire je débarque samedi matin à 5 heures et je finis dimanche quand j'ai fini, dans le fond. Mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'un dossard. Puis ça, c'est le temps qui me l'a appris aussi. Tu sais, j'aime ça, Mmh. aller aux courses parce que c'est un beau rassemblement de communauté. Mais tu sais, Marie-Ève 2017, la communauté, elle la connaissait pas, là. Mais en même temps, tu sais, on fait toujours des rencontres super intéressantes. Tu sais, tu finis que tu jases avec quelqu'un parce que tu es sur le même pace que lui, puis là, tu te rends compte que finalement, tu y comptes ta vie, puis tu sais pas pourquoi tu es en train d'y compter ça, mais tu es comme, aucune chance que dans ma vie, on est assis, on prend un café, que je te compte ça. Aucune chance. Ça, c'est juste en course. Fait que, tu sais, c'est le fun quand même, le contexte de la course, mais, tu sais, j'avais pas besoin des dossards pour dire que je continue de courir, mais j'avais envie de le faire. Puis j'avais envie de réussir parce que dans la vie, je suis comme ça. Tu sais, j'aime ça, réussir ce que j'entreprends. Puis je suis quelqu'un qui est capable de mettre les efforts pour que ça le fasse aussi. Fait que je l'ai fait. Puis ça serait probablement quelque chose qui est une erreur commune, puis qui est même j'argumenterais que tu prends du pouvoir de toi puis de ton propre contrôle encore, c'est que le monde, la motivation, c'est les dossards plus que ce qui est nécessaire à faire pour aller chercher le 10 dossards, tu sais. Ben, Puis je là, pense qu'on je pense qu'on peut commencer comme ça, puis quand on aime foncièrement ce qu'on fait, on n'a plus besoin du dossard. Puis tu remarqueras qu'il y a bon nombre de coureurs que leur première saison, tu sais, les premières saisons, la première, deuxième sont pactées de dossards. Puis après ça, tu fais de l'élagage, puis tu fais du ménage. Puis ouais. quand tu as la chance d'avoir, tu sais, un entourage de coureurs en plus, parce qu'il y en a qui courent tout seuls, puis que le seul moment où est-ce qu'ils ont la possibilité de courir avec des gens, c'est dans un événement. Mais tu sais, moi, je regarde ma gang au club, des événements, des occasions de courir ensemble. On en a à toutes les semaines. On n'a pas besoin de dossard Mhm. pour ça. Puis des folies, on est capable de s'en organiser à la gang. On passe des bons moments, tout le monde ensemble. Puis il y a du monde qui se mordait les doigts d'être inscrit à une course la semaine après le week-end choc tout trail. Là, puis il était comme, pourquoi je t'inscris à ça? Moi, ben, je le sais pas. Je le sais pas. Ben, l'année prochaine, je ne serai pas là. Je vais être au week-end choc. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas de dossard là, là. Ouais. Mais il y a d'autres choses qu'un événement organisé ne pourra pas t'amener finalement. Ce qui est intéressant parce que ça, c'est une évolution peut-être plus du marché du trail. Tu sais, dans le sens que Clairement. quand on a commencé, c'est ça, ça, c'est quelque chose. Tu sais, puis on peut le ramener avec le CrossFit parce que je pense que ça l'amène peut-être plus le point. Là. Hey, c'était n'importe quoi 2010-2011 le CrossFit. Il y avait une beauté à ça. Mhm. Mais c'était n'importe quoi. C'était Ah oui, quasiment c'était un s'arracher 100% du temps. Là. ouais, ouais, c'était ça. Puis c'était quasiment un training qui avait été aléatoire à chaque semaine. Là. Ben, C'était c'était pas quasiment. quasiment ça. C'est ça, il y C'était ça. avait. Mais tu sais, il y avait de quoi de pur à ça, mais les informations n'étaient pas les mêmes. Dans le sens C'est ça. qu'aujourd'hui, je serais curieux d'avoir ouvert Google en 2012-2013, d'avoir écrit Strength Training for Trail Runners. Là. Pas sûr qu'il y aurait grand-chose qui aurait popé là, dans ce temps-là. Tu sais. Puis en ce moment, tu sais, il y a quand même plus d'informations. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme point. Puis cette évolution-là attend vers. Il y a autre chose au trail qu'une ligne d'arrivée. Tu sais. Mais le Puis je sport pense que c'est bon. est en émergence aussi. Tu sais, Mm. ça fait longtemps qu'on pratique le trail, mais vraiment,
je me rappelle plus c'est quoi les statistiques, là, mais c'est effarant, là, l'augmentation de nombre de gens qui pratiquent ou qui s'inscrivent juste à des événements Ouais, organisés. Hey, c'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Fait que c'est sûr qu'il y a des compagnies comme la mienne qui voient le jour parce que, ben, il y a une belle opportunité, tu sais. Puis on peut rejoindre des gens parce qu'il y a des gens à être rejoints. C'est plus niché comme c'était exact. courir dans le bois, là. Mais tu sais, je ne sais pas sur les statistiques, mais je pense que c'est assez facile à voir sur l'inscription des courses, dans le sens Oui, que c'est ça. tout est, tu sais, je veux dire, l'UTHC, c'est quoi cette année? Ça a pris 2 jours, ça a pris 48 heures avant que toutes les grosses distances étaient sold out, genre, on n'a pas d'âge. Non, pas tant que ça, mais tu sais, c'est tellement c'est plus c'est ça, ça C'est plus niché comme c'était, mettons, non, pour c'est reprendre ton ça. terme, Tu là. peux plus t'inscrire à un événement, tu sais, je pense au QMT, entre autres, là. Tu sais, tu peux plus t'inscrire au QMT un mois d'avance. C'est plus Mm. possible de faire ça. Mais dans le temps, c'était possible de le faire. Mais là, non. Puis, Ouais. en soi, c'est bien quand même. Fait que, tu sais, que des événements de chez nous qui attirent aussi des gens à l'international, mais autant les grosses organisations comme le QMT, comme l'UTHC, que comme des petites organisations comme l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, entre autres, la Chute du Diable, tu sais, toutes des gens qui sont bénévoles, là, au final, là. Tu sais, il n'y a pas personne qui se tire un salaire à la Chute du Diable, là, mais qui livrent des événements avec leur trip, puis que, tu sais, que ça se remplisse de même, c'est hot, là. Très. Mhm. Fait que, tu sais, au moins, tu sais, ça, on voit que le sport est en santé, puis qu'il y a un intérêt marqué pour le trail. Mais là, reste à ce que la progression dans le truc soit comme plus logique. Mais je pense qu'on voit aussi un ralentissement de ça, là. Tu sais, le QMT, le 15 kilos, le 25 kilos qui sold out avant le Mhm. 80, tu sais, ça, je pense que c'est de bon augure pour la santé du sport. Puis, ben, en fait, surtout pour la santé des gens, je pense, là. Ouais. Parce que, parce que sinon, ils finiront pas par faire un 200 mètres de ce monde-là parce que, ben, justement, ils vont soit s'être écœurés, tu sais, comme toi, tu n'as juste pas couru pendant 3 ans. Fait que, tu sais, tu as probablement fait d'autres choses, ce qui en soi est une bonne idée aussi. Mais, tu sais, ceux qui n'avaient pas d'autre sport que la course, qui décident de juste tirer la plug sur le sport, c'est là que c'est Ben oui. dangereux. Puis tu sais, Puis, au-delà de faire d'autres choses, à choix égal, j'aurais préféré pas perdre ça. ben non, Tu c'est sais, si, clair. si je peux me le donner, j'aurais Ouais. préféré y aller plus progressif, ça c'est Hein? clair. Fait que ton point est vraiment intéressant, là. C'est ça. Fait que, tu sais, si on est capable de renverser ça, cette envie-là de courir des grosses distances rapidement, puis de prendre le temps de bâtir quelque chose pour s'y rendre, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'on adhère puis qu'on soit capable de maintenir dans le temps aussi. Parce que, tu sais, toi, tu cours-tu pour comme arrêter dans 2 ans? Moi, écoute, si j'avais l'option de courir toute ma vie, je le ferais, là. Mhm. Fait que je m'arrange pour être capable de courir le plus longtemps possible. Puis là, tu me diras, ouais, peut-être, fille, que de courir des 100 miles, c'est pas la meilleure des idées, mais avec le, tu sais, la tangente que je prends, puis tu sais, des courses, j'en fais pas 50 par année non plus. Tu sais, j'ai pas fait de course préparatoire pour mon 100 miles, là. J'ai pas couru de 100 kilos cette année, moi, là. Mhm. Mais ça, c'est correct. Puis je me dis que de cette façon-là, ben, ça va me permettre de justement de durer longtemps, puis de courir tout le temps que j'aurai bien envie de courir. Et non pas juste dire, ben moi, dans 2 ans, je vais être écœurée, Ouais, c'est clair. parce que Puis en j'aime ça. même puis j'ai aimé ce que tu as dit aussi avec, tu sais, ben là, c'est peut-être pas une bonne chose de faire un 100 miles pour courir vita aeternam, mettons, mais en même temps, tu es comme, ça, c'est pas rationnel, là. C'est un peu une pulsion de mort, faire un 100 miles. C'est comme, va le faire, là. Fait que c'est ça, en même temps, ça nuit à la longévité ou à l'adhésion long terme parce que si ta personne, elle se baigne dans le bien-être, dans le bonheur, puis dans les rayons de soleil, ça se peut que sa personnalité, elle soit moins rejointe par ça aussi. Fait que, tu sais, il y a probablement une dose légère de cyanure à donner, tu sais, dans le truc un peu, mettons. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Il y a juste une affaire que je veux plugger parce que je trouve ça intéressant parce qu'on parlait beaucoup de l'industrie. Puis après ça, j'aimerais ça te ramener sur tes courses. Il y a juste un petit truc que je pense vraiment intéressant. Une chose que je parlais de ça avec une coureuse, j'ai une cliente qui traversait le parc de Gaspésie en fin de semaine. Puis j'étais allé closer la dernière distance avec elle, dans le fond, la troisième journée. Puis on jasait de ça, c'est l'avenir des jeunes en trail au Québec. Parce qu'en ce moment, si tu regardes les athlètes d'élite, tout le monde sont très spécialisés. Souvent, c'est du monde qui viennent de d'autres sports. Parce Ouais, qu'il n'y a pas de monde qui sont nés dans le trail tant que ça, parce que c'est un ouais. marché qui était un peu en émergence, un peu. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir la future génération qui sont dans le trail. Parce que là, le mieux qu'on a, c'est du monde qui sort du cross-country, mettons. Là, mais il y a beaucoup de monde qui a du triathlon, entre autres. Là. Ouais. J'ai hâte de voir ça, mettons. Les jeunes trailers qui arrivent, mais qui courent depuis 25 ans à genre 30 ans, t'es comme, ouais,
ça va donner de quoi d'intéressant, je te dirais. Je le sais pas. Je le Tu sais penses pas. pas? Ben, en fait, c'est que je pense que pour développer des athlètes de pointe, ça prend des entraînements de pointe. Puis ce qui fait qu'actuellement, les gens qui tirent leurs épingles du jeu, c'est des gens qui arrivent de la track, du cross-country, du triathlon, c'est qui ont mis des efforts à développer leur VO2. Mmh. Tu comprends? Puis ça se fait en bas âge, mais si on reste dans la track, mettons, tu sais, nature, trail, plaisir, il y a moins de chances que tu développes ces aptitudes-là. Je suis très curieuse aussi, puis tu sais, je suis pas une fine connaisseuse sur le sujet non plus, mais tous les grands athlètes ont développé leurs aptitudes quand ils étaient jeunes. Ouais, 100%. Fait que Est-ce qu'il y a une tendance à la baisse en ce moment chez la population, ce qui est un enjeu, là? ben, effectivement, mais je pense que le sport en général chez les jeunes, c'est problématique. Mmh. Puis je pense particulièrement, tu sais, aux jeunes filles, qui Ouais. lâchent le sport, tu sais, en très bas âge quand ils sont ados. En fait, aussitôt que la puberté pogne, ils tirent la plug sur, leur sport pour je sais pas quelle raison. Mais J'ai ça, une c'est pas cliente bon. j'ai une cliente qui gère un club de ringuettes ici à Trois-Rivières, puis c'est ça leur ennemi principalement. C'est genre, ils ont plein de filles, tout va bien, 14 ans, l'équipe abaisse au fond. C'est C'est vraiment ça. c'est un problème ça, Ouais, sincèrement, mais oui, c'est ouais, intéressant comme point. On a tu allais dire de quoi là-dessus? Excuse-moi, je non, ne veux pas te couper. OK. non. Je tu as amené de quoi de vraiment intéressant. Tu as parlé de différentes courses. De toute évidence, tu as quand même beaucoup d'expérience en différentes coupes. Tu as expérimenté une coupe d'affaires. Tu as organisé, si je ne me trompe pas, d'autres Ouais. courses, je pense. J'ai vu ça. Fait que tu as quand même un petit background là-dedans. Si tu avais à choisir la course préférée de Marie-Ève au Québec, ça serait quoi? Et Mettons je au le Québec. sais pas. Tu peux faire juste une course dans ton année, qu'est-ce que tu fais? Je le sais pas. Je le sais pas. Tu peux faire 2 courses dans ton année. Ben, en fait, tu vois, j'ai répété souvent la même chose, puis là, je me dis que j'aimerais ça, essayer de changer un peu. Parce que, tu sais, le Québec Méga Trail, je l'ai fait, je saurais pas te dire combien de fois, sur des distances différentes, allant de 25 jusqu'à 100 miles. L'UTHC, j'y ai participé à plusieurs années aussi. Gaspésia, j'ai participé à plusieurs années aussi. Le Forion, ça va être la deuxième année que j'y vais puis que je cours aussi. Je pense que tu vois, ce que je vais me souhaiter, là, c'est d'aller visiter d'autres choses, d'autres Mmh. endroits où est-ce que j'ai pas été encore. Fait que je réponds pas du tout à ta question parce que j'aimerais ça aller à quelque part où je ne suis jamais allée. C'est intéressant ça aussi parce qu'il y a beaucoup de petites courses qui commencent à popper comme ça, qui sont pas moins intéressantes, mais Non? qu'on fait juste QMT, UTHC ou justement ces affaires-là. On est Ben beaucoup moi, sur c'est ces proche de grosses-là. chez nous. C'est Ouais. proche de je sais ben, tu me diras que la Gaspésie, c'est pas proche de chez nous, là, mais mais tu sais, les courses du coin de Québec, tu sais, le trail de la Clinique du Coureur, le trail du Grand-Duc, tu sais, je participe à ces événements-là parce que c'est proche de la maison. Puis l'organisation familiale, ben, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, j'ai un enfant de 5 ans. Fait qu'il faut que je sois chez nous Ouais, des ça fois paraît, là. aussi. Puis avec Tout Trail, ben, tu sais, je suis dans beaucoup d'événements. Puis tu sais, on a tissé des bons liens avec justement ces organisations-là. Fait que tu sais, c'est pas parce que les autres sont pas bons, pas fins, c'est juste parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse des choix Ouais. familiaux, tu sais. Mais j'aimerais ça, aller courir ailleurs, à des endroits où est-ce que j'ai pas couru encore. Ça serait probablement un sujet très intéressant qu'on n'ouvrira pas cette porte-là aujourd'hui, parce que sinon, je pense pas que ça ferait un podcast de 4-5 heures, mais conciliation, travail, famille, trail, je serais très curieux de t'entendre là-dessus, sincèrement. Je pense que tu as beaucoup d'affaires à dire. Ça doit pas être facile. Pour Non. vrai, de tout concilier ça, il doit y avoir des petits trucs, des petites affaires même. Je serais vraiment curieux de voir ça, pour vrai. Ben, moi, tu vois, j'ai quand même la chance d'avoir un horaire qui est très atypique. Fait que je travaille pas de 8 à 4. Fait que ça, c'est très facilitant pour moi. À la clinique, je travaille 4 jours. Je commence tôt le matin, je finis comme dans le milieu de l'après-midi. Fait que ça me libère du temps pour soit m'entraîner, soit travailler sur mon entreprise ou soit faire mon ménage ou mon épicerie parce que ça aussi, c'est le genre d'affaires qu'il faut faire dans la vie. Mais vraiment, je pense que mon horaire atypique me permet de faire énormément de choses. Puis justement, le fait que je suis capable de caser beaucoup de choses puis d'organiser ma vie aux 15 minutes. Moi, mon chum capote, là, il fait comme: «Comment tu fais pour faire tout ça dans une journée?» Parce que quand je liste ce que j'ai fait dans ma journée après, c'est comme: «Sérieux, ça va pas là, c'est beaucoup de choses». Ben, c'est ça. Parce que je suis capable d'être efficace quand c'est le temps de l'être. Je suis aussi capable d'être comme très éparpillée puis très pas là. Puis Marc-André, ça, c'est une affaire qui le faisait bien rire, là. Tu sais, il est comme: «Man, t'es tellement
pas concentré dans ce que tu fais comme souvent, je le sais, je le sais. Mais le fait de justement faire plein de choses fait que je reste focus sur ce que j'ai à faire, puis de pas le faire longtemps aussi, ça aide. Mais tu sais, j'ai pris des moyens pour être capable de rentrer tout ça. Tu sais, je pourrais travailler 5 jours temps plein à la clinique aussi, mais j'ai fait le choix de travailler 4 jours. J'ai fait le choix, tu sais, c'est ça. J'ai fait beaucoup de choix qui m'amènent à dire que je suis capable de fitter ce que je fitte là. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, sortir le vendredi soir, pas tant. Tu sais, je fais pas ça. Des amis, j'en ai, bien sûr, mais à l'extérieur de la course, j'en ai pas tant que ça. Puis les amis que j'ai, ils savent que j'ai pas beaucoup de temps en dehors de ça. Fait qu'ils m'en veulent pas. Fait que, tu sais, Mmh. moi, ceux qui sont comme: «Mais tu pas disponible», ben, c'est pas que je les aime pas, c'est juste que je peux pas. Je peux Ouais. pas. Fait que c'est ça, c'est juste une question de choix, je pense. L'équilibre travail, famille, entraînement. Puis c'est les périodes aussi, tu sais, comme là, j'ai pris une semaine de vacances pour être capable de rentrer ma semaine de gros volume. Sinon, ça l'aurait pas rentré. Ouais. Mais en ayant pris une semaine de vacances, tu me diras: «Ben, c'est une semaine que je passe pas en vacances dans le sud». Ben, ça fait partie des choix que je fais, de pas partir une semaine dans le sud. Prends une semaine pour, m'entraîner. Tu as dit quelque chose qui était intéressant pour le ramener là-dessus. Tu as dit que tu as de la misère à être concentré dans tes. Tu as dit que ton temps est hautement organisé, mais tu as de la misère à être focus sur une affaire. Ouais, Est-ce que le fait. Tu es comment en trail? Est-ce que tu es focus dans ce que tu fais en trail ou tu es ouais, très all over the place? non, Ouais, c'est la même affaire. non, Généralement, moi, tout, je suis quand même assez distrait, mais en trail, c'est comme vraiment purement ouais. dans le moment présent, Ben, ce qui est quand en même fait, tu intéressant. vois, je pense que c'est ça qui puis on doit être plusieurs comme ça, là. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je cours dans le bois, ça me permet d'être centrée dans le moment présent puis de pas être constamment en mode planification. Tu sais, moi, je dors très bien la nuit, mais à partir du OK. moment que je me réveille, je suis foutue parce que ça part. Je suis partie. Puis là, ben, là, il faut que je fasse ça, puis là, il faut pas que j'oublie ça, puis là, il y a telle affaire, puis là, ma liste de choses à faire, puis là, je suis comme, je vais l'écrire. Je vais l'écrire parce que sinon, je me rendormirai jamais parce que je vais juste ressasser ça tout le temps. Tout le temps, Mhm. tout le temps, tout le temps. Fait que j'essaye d'être vraiment efficace quand c'est possible, mais quand je suis dans le bois, je te dirais que c'est encore là que j'ai mes meilleures idées, par exemple, mais non, ça me permet vraiment d'être ici et maintenant, puis je pense que c'est un des seuls moments où est-ce que je me permets d'être ici et maintenant. Ouais, ce qui est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est le yin au yang, dans le fond. Tu as J'imagine. un haut niveau de yin, mais ton yang en intensité il est aussi propice parce que le yang, c'est 160 km dans le bois. Tu sais. Ça se peut. Fait que c'est quand même intéressant ouais, comme point. Très cool, ça. Euh, deux petites questions. Tu me permets deux petites questions? Vas-y, Incroyable. Deux petites chaud. questions. La première, qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas si ça va dans le sens que tu as dit, de ce que tu as déjà dit. Si oui, je dis c'est à peu près ça, sinon il n'y a pas de stress. Qu'est-ce que tu penses que le monde néglige le plus en fait? Tu sais, je pense que la réponse facile, c'est de dire tout ce qui entoure la course parce que, tu sais, on court, là. Je pense Qu'est-ce que que, tu veux dire par ça? Tout ce qui entoure la ben, course? les muscu, les étirements, la mobilité, mais tu sais, quand on regarde les études sur le sujet, est-ce que c'est vraiment négligé que de ne pas faire de muscu au niveau de la prévention des blessures? Non. Non. Tu es pas plus ou moins sujet à te blesser si tu fais plus ou moins de muscu. Ça apporte d'autres changements sur d'autres affaires, là, ça, il va s'entendre là-dessus, là. Mais est-ce que le fait de ne pas s'étirer, le fait de ne pas se rouler, le fait de tu sais, ça, est-ce que ça change quelque chose sur ton risque de te blesser? Non Ouais. plus. Fait que qu'est-ce qu'on néglige le plus? Probablement de bien doser. Je pense que ce qui fait que n'importe quel coureur va se blesser, c'est qu'il aura mal dosé son activité. Fait que Hmm. s'il y a de quoi, ça serait plus ça. Parce que, tu sais, muscu, étirement, ça change-tu vraiment quelque chose à la vie? Peut-être que oui, peut-être que non. Intéressant. Tu me Ouais. permets de te relancer sur la musculation pour sa prévention de blessure. Shoot. J'argumenterais que oui, si tu te bases sur l'état de la littérature scientifique actuelle, il n'y a définitivement pas beaucoup d'études qui montrent un lien sur la prévention des blessures. Non. Par contre, il y a probablement ce qu'on appelle une erreur de type 2 à ce niveau-là, qui est l'acceptation. Il y a un gros problème d'échantillonnage avec les études dans la population de ces coureurs, dans le sens que statistiquement, c'est difficile de trouver des résultats quand tu n'as pas beaucoup de participants dans tes études. Fait qu'on a Ben, souvent tendance à conclure au fait que l'hypothèse nulle. Parce que dans le fond, en science, on ne prouve jamais le phénomène, on prouve la probabilité que le phénomène n'existe pas ou qu'il y a une différence. mmh Fait qu'il y a probablement un petit enjeu à ce niveau-là, au niveau de la musculation. Par contre,
l'état de la littérature scientifique actuelle, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'impact sur la prévention des blessures. Moi, je trouve que ça coûte pas cher d'essayer. Ouais, c'est Comprends-tu? ça l'affaire. Il y a un enjeu, Moi, ouais. moi, je trouve que le ratio risque-bénéfice vaut la Ouais. peine d'aller du côté de faire de la muscu plutôt que de ne pas en faire. Parce que, tu sais, ça a quand même été démontré malgré tout que ça va améliorer ton économie de course. Puis, si tu te brûles moins dans un patron de course qui est efficace, mais on peut faire le raccourci mental de dire qu'au Ouais. final, tu risques moins d'avoir des blessures de surcharge. Mais là, c'est un shortcut mental plus, là. Mais tu sais, moi, j'ai vu une énorme différence Ouais. À un tel avec point que tu te sens plus prête aussi dans ton ben non, semblable, de mais ce que je comprends. même Pas juste nécessairement? ben oui, mais je parle d'un point de vue, je te dirais capacité, d'un point de vue vitesse, Mmh. d'un point de OK. vue gestion de l'effort, tu sais, de beaucoup de points de vue, j'ai l'impression que je me suis améliorée Ouais. C'est sans intéressant ça. courir plus. J'ai couru moins, puis je me suis Mmh. améliorée. Fait que je me dis, tu me diras que mon échantillonnage, c'est 1, mais Mais c'est le seul qui compte, c'est ça l'affaire aussi, tu sais? ben, dans mon cas, à moi, oui. Mais tu Mmh. sais, après ça, ça me rend pas mal à l'aise de dire à mes clients: «Tu sais, tes mini muscu que je te mets là, fais-les donc. Ouais, Tu paieras rien de les faire. Tu as tout à gagner, tu as rien à perdre». c'est vrai. Mon point, c'était plus, je te dirais, en science, puis particulièrement avec la science de la course à pied puis la science d'endurance, on est très rapide à dire qu'un phénomène n'existe pas parce qu'on n'est pas capable de le mesurer ou parce qu'on ne trouve pas d'effet scientifique. Mmh. Mais c'est pas parce qu'on ne trouve pas de preuve de l'existence d'un phénomène que le phénomène n'existe pas. Non, non, ben non, c'est C'est ça. c'est- c'est plus ça mon point. Puis, statistiquement parlant, les études en entraînement, souvent, c'est pas vers jeu. Tu sais, Non. j'en ai quand même fait un peu des études en entraînement parce que ça roule au financement. Tu es financé, fait que quand tu veux de l'argent, souvent en recherche, tu n'as pas le choix de passer par le médical parce que c'est là que le cash est. Ouais. Fait que là, tu te ramasses à étudier l'effet de la musculation, c'est les gens qui ont des problèmes d'arthrose au genou, genre. Puis là, tu es comme pied qui court, mais là, tu es comme moi, mais là, c'est-tu l'arthrose, c'est-tu la muscu, c'est-tu le fait qui court. Fait qu'il y a un peu ça. Fait que moi, j'aime pas trop la catégorisation sur les blessures. Je pense que la réponse officielle, si on ne sait pas, la science pense un peu ça, mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est un phénomène qui est intéressant parce que tout le monde fait genre, ah ben là, il n'y a pas d'études validées, mais si tout le monde le fait ou tout le monde dit qu'il faut le faire pareil, tu sais. Fait que, c'est genre, mais comme dans le fond, les gars, là, on bosse sur des détails ou non. Mais anyway, c'était plus ça mon point. Fait que la réponse, excuse-moi, tu dirais que c'est le tout Doser. autour de la courbe, le doser, Le ouais, c'était ton doser, dosage, le pardon. Qu'est-ce que tu veux dosage. dire par le dosage, Ben, exactement? en fait, là, moi, je me rends compte parce qu'il y a plein de monde qui me dit ça souvent: «Comment ça que toi, tu te blesses pas? Pourquoi tu es pas Hmm. blessé, toi?» Parce que je dose, je gère à la journée. Moi, je fais de la micro-gestion, du micro-management de mon plan d'entraînement. J'ai pas C'est de intéressant, plan, ça. à proprement dit parce que j'ai un horaire qui est très variable, fait que je ne m'impose pas ça. Je suis assez comme pactée dans toute ma vie que je ne m'impose pas en plus une sortie définie avant de partir. Fait que, tu sais, j'ai mon grand tableau, je sais ce que j'ai à faire dans ma semaine, je sais ce que j'ai à faire comme durée, comme millage, comme D+, je sais ce que j'ai à faire. Mais je vais le splitter selon comment est-ce que je vais. Fait que mon niveau d'énergie, selon le temps que j'ai à y apporter, selon est-ce qu'il faut que je sorte mon chien ou pas, parce que ça reste quand même un enjeu majeur dans ma vie de sortir mon chien. Mais c'est ça. Fait que le fait de gérer à la journée comme ça me permet vraiment de dire qu'une journée où est-ce que je suis plus fatiguée, je n'irai pas faire un entraînement en intensité. Une journée où est-ce que je me sens en forme, ben là, oui, je vais en faire de l'intensité dans ma montée. Après ça, tu sais, de le gérer vraiment de cette façon-là, ça me permet d'éviter d'aller c'est parce que c'est toujours là que ça marche pas. Tu commences toujours à avoir mal aux genoux quand tu en as trop fait. Mais le Ouais, trop est relatif à la journée aussi. Fait que moi, je trouve que de le gérer de cette façon-là, ça permet vraiment c'est excellent, d'éviter ça, ouais. de Vraiment bon. se blesser. Parce que si, tu sais, on s'entend là, s'entraîner, c'est ça, c'est se blesser. C'est juste de jouer sur la ligne. Hmm. Mais est-ce que tu vas tomber du bord où est-ce que tu es foutu ou tu restes du bord où est-ce que tu t'adaptes? Parce qu'il y a pas de stress suffisant, tu ne t'adaptes pas. Fait que ça implique de jouer sur ta ligne maximale. Si tu veux que ta ligne elle monte, tu n'as pas le choix de jouer dedans. Mais là où est-ce que tu vas te blesser, c'est quand tu vas la buster, ta ligne. Fait que si tu ne bustes pas ta ligne, mais tu joues intelligemment dessus, c'est là où est-ce que tu es capable de faire des gains.
Fait que dans ta micro-gestion, ben c'est là où est-ce que justement tu vas arriver à dire j'évolue sans aller me blesser, sans aller m'irriter, en fait, parce qu'avant de te blesser, on se comprend qu'il y a comme tout un processus, là. Fait qu'il faut que tu te sois fermé les yeux quand même longtemps, là. Tu sais, c'est encore très ça arrive, là, mais c'est encore très rare que bing, bang, pouf, tu as une périostite qui te tombe dessus, là. Fait que souvent, ben, ça va être le cumul d'un paquet de patentes qui va faire que: «Ah oui, c'est vrai, dans le fond, quand je commence à y penser, ben, j'avais peut-être des petits inconforts aux genoux». Ouais. «Ah, OK». Puis là, tu as fait quoi? «Ben, j'étais allée faire, du dénivelé négatif». Puis là, il se passe quoi? «Ben, là, je suis plus capable de descendre les marches». C'est ça, ouais. C'est bon. Puis tu fais ça comment concrètement? Mettons, tu te mets genre, OK, j'ai 50 kilos à faire ou 8 heures, whatever, comment Ouais. tu as à faire, puis après ça, tu le sépares, tu dis, je vais sortir un 4 fois, puis après ça, à chaque sortie, tu pars, puis tu fais ton warm-up, puis tu checkes comment ça va. C'est comme ça que tu 4 l'attaques? fois 4 fois, non. Non, Non, moi, je mais je dis suis n'importe quoi, là. moi, je suis C'est non, mais vraiment. non, mais c'est Ouais. c'est parce que c'est un truc qui est très, très, très important aussi parce que tu vois, moi, j'aime beaucoup les multi-sorties par jour, là. Tu sais, OK. un 2 entraînements par jour, là, moi, je suis très, très, très à l'aise avec ça. Fait que, tu sais, de sortir un 20 minutes, puis après ça, d'aller sortir 1 heure en fin de journée, ben moi, ça me permet de justement rentrer mon volume, mais sans aller impacter ma récupération. Fait que je peux sortir, mettons que je vais aller courir avec Roméo, tu sais, un 30 minutes l'après-midi, puis le soir, je vais aller coacher au club, puis je vais faire de l'extra. Fait que je bâtis ma semaine, je te dirais, comme au fur et à mesure. Je sais que je coach les lundis soirs puis les samedis matins. Le Mmh. mercredi, je travaille pas. Fait que ma longue, je la fais le mercredi, inévitablement. Après ça, le jeudi matin, je sais que j'ai du temps, que je vais être capable de faire une moyenne sortie. Fait que, tu sais, en fonction de l'horaire que j'ai, je sais où est-ce que je peux faire à peu près quoi. OK, Parce que ça ouais. change pas tant que ça, à moins que j'aille des rendez-vous, à moins que j'aille des trucs, là. Tu sais, là, ça, c'est la vie, là. Mais tu sais, je sais, j'ai combien de temps à accorder à mon entraînement dans ma semaine où. Fait qu'après, je suis capable de bâtir comme quelle sera la durée exacte de mon entraînement, puis qu'est-ce que je dois faire exactement cette journée-là. Je le sais le matin en me levant si je suis fatiguée, là. Si OK. j'ai mal dormi, ben c'est sûr que je ne sortirai pas pendant 4 heures journée-là, là. Surtout pas après une journée de travail, mettons, là. Ah, c'est vraiment intéressant, maintenant tu le dis, ça me fait réfléchir. On a un gros problème en entraînement en ce moment. On a une couple d'études qui ont sorti puis qui ont ôté l'efficace des bains. C'est pas clean cut encore. Puis encore là, il faut faire attention à tirer des conclusions sur 3 4 études, mais il y a une tendance qui montre qu'on planifie quasiment tout le temps des deloads, surtout dans le monde de la préparation physique. Mais là, je te parle purement d'entraînement en résistance, pas en course à pied. Ouais. On planifie quasiment tout le temps des deloads, puis la plupart des études qui sortent se rendent compte que ça ne sert à rien de faire ça. Ce que tu veux, c'est avoir un phénomène d'autorégulation, puis ton deload, il te sert un peu à ça, mais des fois, c'est cave parce que tu prends un break quand ça ne devrait pas en prendre un, puis ça part de même, tu sais. Ouais. Fait que ton idée de comme. Puis au contraire, tu sais, des fois, tu devrais avoir un break, puis tu ne le prends pas, puis c'est là que tu te blesses Ouais. carrément, tu sais. Ouais. Que ce soit ta semaine 2 ou ta semaine 4, on s'en fout, tu sais. Ouais. Fait que l'idée de juste te lever puis de l'adapter, ça, c'est vraiment super important. Puis il y a probablement bien du monde qui serait moins blessé à le faire de même. C'est plus comment le faire concrètement qui serait intéressant. Ben, tu sais, Mais l'idée est excellente, pour vrai, je que trouve. tu sois allumé à ce que tu sens aussi. Puis, tu sais, Ouais, j'ai quand même, tu sais, j'ai quand même la chance de mon bord dans le sens où je suis physio, là, tu sais. Fait ouais, ouais. il y a des Tu choses as plus de connaissances peut-être que là-dessus, je ouais. file, que je me dis: «Ah, ça, c'est peut-être pas normal». Puis, tu sais, fait que je suis capable, tu sais, de gérer ça de cette façon-là. Mais, tu sais, je comprends que la moyenne des ours, ben là, c'est là où est-ce que, tu sais, un coach va rentrer en ligne de compte. Mais moi, c'est ça que je dis à mes clients. On adapte. Le plan, c'est un plan. Mais tu sais, C'est c'est excellent, ça pas aussi. c'est pas un tu sais, c'est un cadre qui est plus ou moins lousse. C'est sûr que si j'ai un athlète qui me rajoute tout le temps 15 kilos par semaine, Il n'y a jamais personne qui fait ça, voyons. J'ai jamais vu ça, moi, quelqu'un qui rajoute tout le temps. jamais. Jamais, voyons. J'étais J censé faire 20 km, j'ai fait 30, je me suis perdu. Mon cul, ouais. ben, Mais en bon, fait, pardon. ça Ouais, peut ça se peut. arriver, tu À sais. toutes les semaines. Tu perds à toutes les Ben semaines, non, c'est mettons. ça, C'est exact, ça. là. Mais tu sais, ça, je vais l'adresser. Ouais. Mais tu sais, parce que ce qui est vrai d'un bord est vrai de l'autre bord aussi. Tu sais, j'étais en forme, puis après ça, tu sais, c'est à nous comme coach à adapter le restant, là. Mhm. Tu sais, mettons que ton athlète qui devait faire 20, il a fait 30. Ben, on va aller couper dans d'autres choses ailleurs. Il y avait une bonne journée, tant mieux. Aussi bien d'en tirer profit. Tu sais, à moins que ce soit, tu sais, à tous les jours, à toutes les semaines, puis que là, finalement, tu te dises: «Ouais, là, c'est parce que moi, mon plan, il marche plus, là». Ouais.
Fait que là, t'es en surcharge, puis là, ben, tu t'en vas dans le mur. OK, c'est bon, je vais faire attention. Merci. Fin. C'est tout. Mais ton point est intéressant aussi, une affaire qui promet un enjeu. La plupart du monde ont de la misère à différencier vraiment un inconfort ou même du travail musculaire d'une douleur. Tu sais. Ils ne savent Ouais. pas. Tu sais, t'as utilisé, j'ai bien aimé ton idée au début. Tu as parlé de signaux rouges puis de signaux jaunes, puis d'affaires de même. La plupart du monde, les rouges ne sont pas interprétés comme des rouges et ne savent pas nécessairement la gradation des couleurs. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est sûr qu'en tant que physio aussi, c'est un plus-value non Ouais. significatif, je pense. Ouais. Je Très, très pense nice. aussi. Mais tu sais, c'est ça. C'est à nous comme coach puis comme physio après à dire, tu sais, je t'accompagne là-dedans, mais tu sais, moi, en fait, ça fonctionne super bien. Puis ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis, tu sais, Marc, c'était mon consultant dans les projets. Là. Écoute, je me suis trouvé d'autres consultants. Fait que, tu sais, je valide. Parce que, tu sais, je pense que c'est normal de ne pas être 100% clutch avec sa personne. Ouais. C'est vraiment bon. On n'est pas très bon pour être objectif pour avoir du moins Pas au niveau toujours. des fonctions. Qui est Pas intéressant. toujours. Sauf qu'en même temps, on devrait être les meilleurs pour se connaître. Hmm. Fait que, voilà. Marie-Ève, merci. Non, je ne peux pas topper ça. C'est trop profond et philosophique. Mais c'est vrai, ça l'ouvre une porte sur autre chose, qui est une piste de réflexion vraiment intéressante, ça aussi, je te dirais. Merci énormément d'avoir été là. C'est Ben, super merci à toi. apprécié. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Si on... je vais faire un petit recap parce que tu as eu beaucoup d'affaires que j'ai notées qui sont vraiment intéressantes. Le système, sans nécessairement le systématiser, ton concept de s'adapter sur le day-to-day, ça, c'est vraiment intéressant. Puis je pense sincèrement, il y aurait beaucoup de monde qui aurait moins d'enjeux quelconque avec ça. Ouais. Minimalement au niveau motivation. Clairement au niveau physique, là, obviously, parce que c'est le temps d'en sortir que ça va pas bien, qu'il se passe une blessure ou un affaire de même. Fait que, mais aussi au niveau motivationnel, tu te lèves, tu as la tête dans le cul, tu as 6 heures à faire. Ça peut être plus tough un peu des fois. Là. Fait ce concept-là, j'ai adoré ça, sincèrement, ton parcours, comment tu as fait ça, l'idée de dosage aussi, c'était super bien. Fait que merci énormément d'avoir été là. Pour voir, il y a eu beaucoup de choses qui ont été apprises, qui sont très, très pertinentes. Si les gens ont des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ben, en fait, tous les réseaux sociaux de Tout-Trail, c'est moi qui réponds partout, dans le fond. Fait que le Facebook, l'Instagram, sinon, Marie-Ève Pas-de-Trédignon à commercialtoutrail.ca. Tu sais, nous, on a des coachs qui prennent des athlètes encore. Moi, personnellement, j'en prends plus, mais je suis entourée d'une équipe de gens incroyables qui peuvent vous accompagner dans vos objectifs puis dans votre micro-gestion. Puis, ça nous fait toujours plaisir là, de répondre à vos questions. On a notre session d'automne là, qui commence le 16 septembre, une session de 14 semaines. On a 3 clubs physiques, fait que 3 cellules présentielles en Montérégie, dans la région de Québec, puis Baie-des-Chaleurs. Puis sinon, on a l'option virtuelle pour les gens comme toi là, à Trois-Rivières pour suivre les entraînements. On offre plein de trucs. Fait qu'on a vraiment un service qui est intéressant. On a une communauté qui est vivante, puis qui est super dynamique, puis quand même assez tissé serré, même si on est toutes quand même un peu loin. Ça donne toujours une belle opportunité là, de rencontrer des gens comme, tu sais, là, en fin de semaine, on va être à l'Ultra Trail Arcana, ben, tu sais, on anime un ravito, on a des gens qui vont être à l'arrivée aussi, fait que, tu sais, on a toujours du monde dans toutes les courses, fait que c'est toujours le fun d'avoir une communauté de gens auxquels tu peux te raccrocher même quand tu es tout seul de ton côté, là. Merci vraiment d'avoir été là. C'est super apprécié. Si vous avez aimé le podcast, si vous avez aimé le lien pour les fameux courriels dans la description, je mets beaucoup d'amour dans les courriels, le lien est là. On se reparle très bientôt, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Ciao, bye!